Gloire à Yeshua HaMashiach. Je dis shalom à toutes, shalom à tous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lui qui nous a permis de voir ce jour, ce dimanche, qui est en réalité la célébration de la victoire de Christ sur la mort. Ce matin, il faut que tu comprennes, que tu saches. Peut-être que tu es dans des difficultés, dans des problèmes, et tu te demandes si Dieu s'occupe encore de toi. La Bible déclare dans Romains chapitre 5, verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc ne te condamne pas, mais laisse-toi conduire, laisse-toi entraîner par les promesses du Père. Il existe des personnes que Dieu a choisies pour servir de signe et de présage, c'est-à-dire d'avertissement pour leur nation, pour leur génération. Nous allons lire Ésaïe, le chapitre 8 et le verset 18 pour illustrer ce propos-là. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 18, il est écrit « Voici, moi et les fils que Dieu nous a donnés, nous servirons de signe et d'avertissement pour Israël, son peuple. » Il faut dire que les noms des enfants du prophète Ésaïe, c'était des noms proverbiaux, des noms qui étaient des messages poignants que Dieu a donné, ainsi que Dieu a demandé à cet homme, ce prophète-là, de donner à ses enfants. Je vais lire le verset 3 du chapitre 8 d'Ésaïe pour que nous puissions mieux comprendre cela. Je m'approchai de ma femme, elle fut enceinte et mit au monde un fils. Et l'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Ashbaz. Car avant que l'enfant sache appeler papa, maman, on apportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Et ce nom, l'enfant qui porte ce nom-là, devient un symbole vivant et un rappel constant du proche châtiment de la Syrie et du royaume du Nord, c'est-à-dire de Samarie. Et donc, je relis le verset 18 du chapitre 8, où il est dit, « Voici, moi et les fils que Dieu nous a donnés, nous servirons de signe d'avertissement pour Israël, son peuple. De la part du Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, qui a pris sa demeure sur le mont de Sion. » Aujourd'hui, selon le dialogue que Christ a eu avec la femme samaritaine, Dieu est présent partout. Dieu est le Dieu de l'univers tout entier. Il est omniprésent, omnipotent et puis omniscient. Donc ce n'est pas seulement sur le mont Sion, mais partout où le besoin se fait sentir, où Dieu veut accomplir son œuvre et choisir des personnes pour être des signes. Au verset 19, il a dit, lorsqu'on viendra vous dire, allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmottent, répondez-leur, un peuple doit consulter son Dieu. Ira-t-il consulter les morts pour les vivants? Et le verset 20 ajoute, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore qui luira pour ce peuple. Oui, Israël était dans une position de désobéissance vis-à-vis de son Dieu, allant après des fausses divinités. Il fallait que Dieu leur parle et les amène à changer de vie, à les avertir contre beaucoup de choses qui risquaient d'être les conséquences de leur désobéissance. Donc, Dieu a permis qu'Ésaïe le prophète et ses fils, ce n'est pas forcément ses fils biologiques, mais ce sont aussi ses disciples, c'est ceux qui le suivent et qui ont décidé d'obéir à ce que Dieu demande. Ainsi, tu peux être un signe pour ta génération, pour ta nation, là où tu es, toi et tes fils biologiques, mais toi et tes fils spirituels, pourvu que tu décides de le faire. Et de telles personnes
de telles personnes qui constituent un signe pour leur nation, pour leur génération. Il est dit dans le psaume 105, verset 15, qui a arrêté une reprise de 1 Chronique, chapitre 16, verset 22, il est dit, ne touchez pas à ce que je me suis choisi, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. L'enseignement que nous allons suivre ce matin porte sur le sujet suivant, le syndrome d'Aman l'Agagite. Le syndrome d'Aman l'Agagite. Dans Esther 7, verset 10 et Proverbes chapitre 11, verset 8. Mais avant de lire ces deux versets, les personnages principaux, ceux qui ont servi de signe pour leur génération, c'est Aman. C'est Aman, oui, ça c'est le mauvais homme, je vais dire c'est l'anti-signe, mais ceux qui ont servi de signe à Israël, au peuple d'Israël, c'est Mardoché et sa cousine Hadassa, qui était en réalité comme sa fille. Hadassa, qu'on appelait à Babylone Esther. Ceux-là, ces deux sont du nombre de ceux qui servent de signes et de présage et d'avertissement pour leur nation. J'allais dire pour le monde entier. Quel est ton statut ce matin? Sois un signe pour ton peuple. Sois un signe pour ta nation. Sois un signe pour ta génération. Ne sois pas un anti-signe. Oui, il ne faut pas que tu sois un anti-signe. Comme c'est lu dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, où des gens voulaient entraîner les leurs à aller consulter des esprits de mort, à aller consulter des personnes qui sont en communion avec des puissances ténébreuses, alors que Dieu seul a le dernier mot. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19, verset 25. Il faut que tu saches que Dieu a le dernier mot. Oui, tu peux consulter toutes sortes de dieux, toutes sortes de fortes divinités. Les choses vont marcher pour toi pendant que tu es sur la terre, mais c'est pour quelque temps. Parce que ta chute sera de temps plus ressentissante que tu te confies à le faux Dieu. Si tu veux être signe, si tu veux être un signe pour ta génération, il faut que tu te repentes. Si tu es sur une pente glissante, où tu as consulté toutes sortes de dieux, de divinités, où tu es idolâtre, il faut que tu te ressaisisses, afin que tu sois un signe pour ta génération. Oui, à la loi et au témoignage, sinon il n'y a point d'horreur pour le peuple. Beaucoup de gens sont dans les églises entraînant les fidèles, entraînant les croyants à expérimenter toutes sortes d'occultisme, d'entraîner à faire toutes sortes d'idolâtrie. Oui, ils ont des principes, des formules, ils ont des rituels dans lesquels ils entraînent ces personnes-là. Mais Dieu dit ce matin, à la loi et au témoignage, sinon il n'y a point d'horreur pour le peuple. Est-ce que tu veux être véritablement un signe pour ta nation? Nous allons lire Esther, le chapitre 7 et le verset 10. Esther, chapitre 7 et le verset 10. Le livre d'Esther nous relate la mauvaise passe sur la tragédie qu'a failli subir le peuple juif en exil. Dans Esther, chapitre 7, verset 10, il est dit, ainsi on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Je vous invite à lire ce chapitre 7-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il se trouve que le peuple d'Israël avait amené en captivité, et comme dans tous les grands empires, il se trouve que un certain Aman, l'Agagite, qui était un puissant, avait voulu exterminer les Juifs, tout simplement parce qu'un certain Mardoché refusait de lui faire le salut hitlérien. Oui, parce qu'il voulait absolument que tout le monde se prosterne devant lui
et tout le monde lui doivent allégeance. Et lorsque vous lisez le chapitre 1er d'Esther, il est parlé du roi Assyrus. Et Assyrus, il régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ah oui, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Son empire était grand. Et évidemment, s'il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, ça veut dire qu'il y avait toutes sortes de peuples, avec leur culture, avec leurs pratiques. Et justement, le peuple juif qui était amené en captivité subissait toutes sortes de pressions. Et parce que quelqu'un avait refusé de saluer, avait refusé de se courber au passage d'Aman l'Agagite, Aman a décidé non seulement de l'éliminer, mais d'éliminer le peuple auquel il appartenait. Vous savez, Aman, il est dit que c'est un descendant d'Agag. C'est pour ça qu'il est parlé d'Aman l'Agagite. Lorsque nous remontons l'histoire, nous voyons dans Exode chapitre 17, verset 8 à 15, que Amalek avait attaqué Israël. Et Amalek, justement, est le royaume sur lequel régnait Agag. On peut dire ça dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 7 et le verset 32 à 33. Dieu a instruit Saül pour lui dire, tu sais, quand vous veniez de l'Égypte, les Amalécites vous ont fait obstacle, vous ont fait obstruction, ils voulaient vous exterminer, vous ont fait la guerre. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est d'aller les exterminer. Tu ne prends rien, tu ne gardes rien. Le roi, tu les extermines aussi. C'est ce que Dieu avait demandé à Saül, le premier roi d'Israël, de faire. Malheureusement, il est allé, il a gardé, il a capturé Agag. Il pensait que cela allait plaire au prophète Samuel. Ils ont conservé aussi des bêtes vraiment grasses et sous prétexte qu'ils allaient les offrir à Dieu. Alors que l'ordre de Dieu était ferme. Il faut les livrer. Il faut les vouer par interdit. C'était ça l'expression. Tu sais, quand Dieu te donne des directives, te demande de détruire tout ce qui est séjour dans ta vie, de te convertir véritablement, de pouvoir changer de vie, et que tu ne le fais pas, que tu traînes, que tu caresses le péché, que tu fais ce que tu veux, ces choses se retournent contre toi. Et Aman l'Agagite, justement, faisait partie de cette descendance-là. De la descendance de Agag, ce roi qui a voulu s'en prendre, qui s'en était pris à Israël et que Saül devait éliminer. Malheureusement, il n'a pas éliminé. Donc cet homme-là décide de l'extermination du peuple juif. Alors que ce peuple était en exil. Il a décidé de l'extermination du peuple juif. Mais Dieu avait déjà préparé quelqu'un qu'il aimait, du nom de Mardochée. Mais avant cela, par les concours de circonstances, il a dit, Dieu a fait monter sur le trône, aux côtés du roi Assyrus, une jeune fille juive du nom d'Hadassah, nommée Esther par les Babyloniens. Et donc, Mardochée amène Esther à comprendre qu'il fallait qu'elle se décide, qu'elle se prépare à sauver son peuple. Parce que c'est pour ce temps-là que Dieu a fait de la reine. En remplacement, nous savons le verset qui était devenu rebelle, en guillemets, à son mari, à l'empereur. Donc voilà ce que la mission que Dieu a donnée à Esther, à Hadassah. Il fallait qu'elle se prépare à sauver son peuple. Dieu t'a certainement désigné comme sauveur de ta génération, sauveur de ta famille, sauveur de ta nation. Mais tu préfères te laisser gagner par la crainte, par la peur. Parce qu'Esther, justement, avait peur d'aller. Elle a dit,
à son oncle, à son cousin Mardochée, tu sais que ce roi-là, lorsque tu t'invites chez lui sans qu'il t'ait appelé, oh, tu es tué, tu es exécuté, tu es mis à mort. Elle craignait, il y avait des obstacles, effectivement. Logiquement, je veux dire, selon la logique humaine, elle avait pleinement raison. Mais Mardochée, lorsque vous lisez l'histoire, l'a averti. Il dit, tu sais, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que Dieu t'a fait monter sur le trône aux côtés de l'empereur Assuérus. Mais ce que tu dois savoir, même si tu ne le faisais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire, mais toi et ta famille, vous serez exterminés. Oui, il faut que tu comprennes. Dieu t'a élevé au niveau de ta nation et t'a confié un rôle pour que tu sois un contrepoids pour le dirigeant, pour celui qui ne veut pas écouter Dieu et qui marche comme il veut. Mais toi, parce que tu as la trouille, parce que tu te laisses gagner par la peur, tu veux t'éclipser et tu veux refuser d'être un signe pour ta génération. Or, Dieu veut t'amener à sauver ta génération. Peut-être même à celui-là qui est de notre avis. Celui-là même qui a dressé sa potence contre toi. S'il se repent, Dieu va le sauver aussi. S'il devient humble, Dieu va le sauver. Parce que Dieu est celui qui élève ceux qui sont humbles en temps convenable. Mais si tu te laisses avoir, tu crois que tu vas y échapper? Non, tu n'échapperas pas. Parce que le jugement de Dieu va t'atteindre. Ce matin, je ne serai pas long. Mais je veux dire à quelqu'un qui sait avoir été choisi par Dieu comme un signe pour sa génération. Lui et ses disciples, lui et ses enfants. Et que je le laisse entraîner. Au lieu de dire ce que Dieu a mis dans sa bouche, il préfère cajoler, il préfère s'entendre avec tout le monde, il préfère faire plaisir aux gens, alors que les gens ont des instruments de destruction entre les mains. Aman Agagite avait la potence. Il voulait non seulement tuer Mardochée, mais encore commettre d'autres meurtres. Parce qu'il a trompé le roi, il lui a fait signer un édit, il lui a fait prendre une décision qui arrêtait l'extermination des Juifs. L'extermination de cette race qui lui était insoumise. Alors qu'il ne savait pas que ce peuple adorait le véritable Dieu. Peut-être qu'il y a des gens dans ton service, je ne sais où, qui t'en veulent. Parce que toi, tu adores le véritable Dieu, tu adores Christ Jésus de Nazareth, tu adores Jésus, tu adores Christ, et pour ça, ils t'en veulent. Ils veulent t'éliminer. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu que tu adores, ce Dieu que tu adores, il veut que tu lui fasses confiance et que tu marches par la foi. Et que tu exécutes à la lettre ce qu'il te donne comme consigne. Que tu regardes à lui et que tu reçoives tes ordres de lui. Oui, de qui reçois-tu les ordres? Oui, d'un voyant, d'un soi-disant prophète, qui est en fait un comien, qui est en fait un occultiste, qui est en fait un féticheur. C'est au point de lui que tu prends tes conseils. Aussi, c'est ce que tu fais. Tu seras entraîné avec lui. Lorsque le moment viendra, tu dois ton salut à la repentance. Parce que, comme je l'ai lu au début de ce message, Romains 5, 20 dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Si tu reconnais ton péché, tu reconnais ton égarement, tu reconnais ton idolâtrie, que tu viens humblement devant le Père, tu lui demandes pardon, il est celui qui va te libérer. Si l'on sache, comme il est dit, sache que toi, tu vas prendre la place de la détresse que tu envisageais pour les autres. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Proverbe chapitre 11, verset 8 le dit. Il est dit, le juste ou la juste est délivré de la détresse et le méchant, il prend sa place. C'est exactement ce qui s'est passé pour Aman l'Agagite. Aman l'Agagite avait préparé une potence de 25 mètres. Non. Oh là là, Seigneur Jésus. Une potence de 25 mètres. Il espérait y pendre Mardochée, mais c'est lui-même qui a été pendu avec sa famille. Ce que tu dois comprendre, c'est que le sort que tu veux réserver à celui qui est loin de l'Éternel, au prophète de l'Éternel, ce sort sera le tien.
repentons-nous, repens-toi pendant qu'il en est encore temps, parce que Dieu est miséricordieux et il est prêt à t'aider. Oui, tu as longtemps fait croire que tu faisais partie des élus de Dieu, des choyés de Dieu, des oints de Dieu, et tu, par des supercheries, tu as appelé des gens à remplir ton église, à remplir ton assemblée, à remplir ton temple, à remplir tes 4 murs. Mais en réalité, tu n'es qu'un serviteur de Satan. Oui, tu n'es qu'un loup habillé en vêtements de brebis. Repends-toi. Repends-toi. Reviens à Dieu. Reviens au véritable Dieu. Reviens à Christ, Jésus de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et tu auras le salut. Et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse.